Frère, la guerre en bas de chez moi, c'est dur, hein. C'est impossible. Et je crois on m'a jamais autant tiré par le callback pour faire une vidéo, j'étais comme ça. Dites-vous, il y avait des top commentaires sous ma vidéo, ils avaient genre 800 likes. Genre je suis Drake moi, c'est ça hein. Parce qu'en fait à la base, donc pour tous ceux qui savaient pas, j'avais une autre idée. C'était soit la tier list, soit le tournoi. Et genre le tournoi c'est qui est le plus beau logo entre cette équipe là et cette équipe là. Et genre il y a 8ème, quart, demi-finale. Et genre c'est vous qui décidez et tout. Mais c'est vrai que... Non c'est vrai. Vous aviez raison. Si on faisait ça en Ligue 1, c'est l'OM qui aurait gagné. Voilà, c'est ça le problème. C'est que l'OM, vous avez pas des supporters, vous avez des avocats. Ouais, je guettais la tier list que j'ai préparée. C'est... Attends, parce que moi j'ai repris la vidéo en croyant que... C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. C'est bon, on peut partir, hein. Je me suis habillé comme eux, comme ça y a pas de galère. Ah ouais, d'ailleurs, tous ceux qui veulent faire la tier list aussi de leur côté, j'ai tweeté il y a pas longtemps, hein. Ici, il y a le lien et tout. Donc allez sur mon Twitter, voilà, ceci est une pub déguisée. Et je vous en supplie, jugez pas ma coupe de cheveux abominable, je reviens de dehors, il a plu, on dirait un mouton avec de la laine partout sur la tête. Les catégories sont le GOAT, lui, il est tout seul. Il y a pas de truc, c'est ça qui est marrant. On va pas en mettre 2, on va pas en mettre 3. Ensuite, magnifique, très beau, banal. Je pense que banal, c'est là où il y en aura le plus. Moche, horrible et erreur. Erreur, c'est vraiment le gars qui a fait le logo, c'était... Et ce qui est cool, c'est que j'ai mis les 4 plus gros championnats anglais. Du coup, il y aura des surprises, peut-être, il y aura des trucs, on va voir, on va juger graphiquement. On va pas essayer d'entrer dans le sportif, sinon c'est pas du jeu. Là, on va juger graphiquement, c'est lesquels les mieux, quoi. Évidemment, tout est subjectif, c'est mes avis. Pas la peine de m'envoyer des parpaings dans les commentaires, même si j'ai envie qu'on débatte. Je vais répondre à des mecs dans les commentaires, y a pas de souci, mais... Voilà. Des phrases que vous finissez pas, c'est ça? Ah, bon, ça peut être facile. Je pars bientôt en vacances aussi, donc si vous voulez suivre ma petite street life, ça se trouve sur Instagram. C'est juste là, c'est Clémo PNG. Voilà. Bon, qui est-ce que je mets déjà dans erreur? Alors lui déjà le logo de Hartlepool, c'est pour moi une erreur. Mais on n'est pas sur un club de foot, peut-être un fan club de chasse peut-être. Ah oui, voilà, je mets lui, ça c'est sûr. Colchester United. Qu'est-ce qu'il est moche? C'est même pas moche, parce que j'ai créé une catégorie pour moche, donc c'est même pas moche. C'est une erreur. Est-ce que celui-là je le mets dans erreur? Parce que celui-là, je sais pas si genre il est complètement hors sujet ou il a son petit cachet. Mais c'est vrai que celui-là, moi je le vois utilisé de ouf pour les équipes fut des gens. Vous allez déjà me tirer dessus dès les premiers logos comme ça? Y a qui est d'accord avec moi dans les coms là pour dire que c'est une erreur celui-là aussi? Celui-là, je trouve que c'est une erreur aussi. Là vous allez me dire, mais Clémo, t'aimes pas la simplicité de base? Si, mais c'est vrai que là je commence quand même à changer de discours, hein. Celui-là c'est quand même une petite erreur aussi. En fait celui-là c'est pas une erreur, parce que pour moi celui-là il est moche. D'ailleurs je vais le mettre dans moche. Tu vois, celui-là on sent qu'il a un coup de vieux, mais qu'il a pas été changé, donc celui-là c'est moche. Celui-là c'est moche, tiens, on va changer de catégorie. Mais lui c'est un débat, hein. Lui c'est un débat par contre. Pour les experts du foot anglais, pourquoi il y a un diable comme ça sur une jambe en plus qui tient à cloche-pied sur un blason du Lincoln FC? Ça c'est une erreur, je veux pas voir autre chose. Ah là aussi, lui c'est une erreur. Limite, voilà, dernier des erreurs. Celui-là là, oh, ah il est pas beau lui, hein. Ah non, MK Dons comme ça, on rompiche très très fort. Bah, je crois qu'il n'y a toujours pas de logo de première ligue que j'aime vraiment pas, genre. Si, c'est vrai que celui-là, il est horrible quand même. Non, il est pas horrible. Il est pas horrible, mais il va pas être loin. Ouais, pour moi, Watford, il est horrible. Ouais, si, il y a quand même des... Bah, en fait, ceux qui viennent de monter cette année, ils ont pas des beaux logos, Norwich et Watford. Ouais, donc voilà, Watford, on va le mettre dans horrible. Et Norwich, on va le mettre dans moche. Et moi, le logo de Leeds, je le trouve moche aussi, hein. Je sais pas, la forme, elle est bizarre, tu vois. Et les typos là, après, ça a peut-être une histoire et tout, mais je les trouve... franchement, celui-là, je le trouve pas beau. Ouh. Ouais, il est pas beau lui aussi, Barnsley, hein. 1887, c'est pas un des premiers clubs de foot ça? Putain, mais je crois que le blason il a pas été changé depuis, hein. Il pue l'histoire ce logo, donc on va le mettre dans moche. Je vais mettre aussi celui de Preston dans les moches parce que je trouve que, ouais, après ils ont pas de chance, leur animal, leur mascotte, il a pas de gouache quoi. Et Swansea aussi, ils ont changé leur logo, c'était il y a 2 semaines, et ils sont passés de celui-là à celui-là. Et c'est vrai que celui de maintenant, on dirait il a 150 ans depuis. Mais est-ce qu'il est vraiment beau? Non, hein. Pour moi il est moche. Allez, à l'appel, on va les mettre à l'appel. Je vais mettre dans les moches celui du Brewers FC. Voilà. Je mets celui de Morecambe FC. Pourquoi ce dégradé bizarre là sur le côté, on voit rien? Il est où le bonheur là? Il est où? Il est pas là. Je vais mettre aussi celui-là, Harrogate Town FC. C'est le logo de Vitality ou c'est un logo de foot? Lui aussi je le mets, le logo de Sutton, il est pas beau. Il est vilain comme tout. Lui, il me fait bizarre au niveau des couleurs. C'est les couleurs qui me dérangent. Mes clubs s'appellent Forest Green. Ils vont pas se mettre en rouge, mais je vais mettre celui du Barrow AFC dans les moches aussi.
Ah, lui, il est pas beau, hein. Tiens, je vais remplir la case horrible un peu parce qu'il n'y a pas grand monde. Pas beau du tout. Le Tamer Rovers dans le moche aussi. Donc, dans les logos banals, déjà, je vais déjà mettre d'entrée tous ceux qui ont pompé l'idée de Manchester City un peu, tu vois, dans ses formes un peu là, voilà. Ça, là, ça, c'est dans les banals, ça. Bristol, ça, c'est dans les banals. Les ronds comme ça avec les typos. Ah, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Walsall FC, ça va là-dedans. Je vais mettre tous ceux que j'ai pas mis dans les moches. Je vais les mettre à l'appel, là. Là, faut me suivre parce que je vais en mettre plein. Et lui, par contre, lui, c'est un peu mon chouchou. Lui, je le trouve un peu moche, mais il me fait de la peine et je pense qu'il a du potentiel. J'aime bien ce lettrage un peu. C'est un des seuls avec un lettrage sérifé comme ça, aplati. Et moi, c'est ma came en ce moment, graphiquement. Les lettrages aplatis, vous le savez. Je vais l'aider, je vais faire un geste commercial et ça va être mon premier beau de la tier list. Voilà, je suis désolé, c'est mon petit protégé. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, lui, voilà. Lui, il est pile dans les banales, je l'avais oublié, lui. Ok, donc là déjà j'en ai balancé plein dans les banales. Alors s'il y a un trou noir ici, vous inquiétez pas, c'est le logo de Derby County. Et là, j'en ai oublié dans les moches. J'ai oublié lui de Cambridge, la United. Ça c'est moche. J'ai oublié lui. Alors lui, Exeter City, là, c'est dans les horribles, lui. Ah oui, et le logo de Burnley aussi, j'aime pas. Donc il nous reste quand même l'élite du football anglais, mine de rien. Donc comme quoi, selon moi, quand même, les gros se font quand même respecter. Il y a pas de gros qui sont dégueulasses quand même là. Donc dans les beaux, je vais en mettre plusieurs. Je vais mettre Wimbledon. Ils ont des beaux cours, mais ils ont aussi des beaux logos de foot. Je vais mettre Everton. Un beau logo, mais sans plus. Voilà, ça va pas plus loin. Il est carré, mais c'est tout. Je vais pas mettre plus haut non plus Liverpool. D'ailleurs, je l'ai mis 2 fois, je sais pas pourquoi, donc on va le mettre 2 fois dans les beaux. C'est mieux que rien. Je sais pas, le logo de Liverpool, graphiquement parlant, il me casse pas la tête non plus. C'est déjà un bon classement pour moi. Après, voilà, il a son histoire et tout. Mais ça s'arrête là, quoi. Le logo de Blackpool, je pense qu'il mérite pas plus haut. J'aime bien ce petit lettrage autour comme ça. Ça se fait peu, mais ça va, je l'aime bien. Alors, le logo de Birmingham aussi, je me souviens quand j'étais petit, je le trouvais toujours stylé, ce logo de foot. Je pense qu'il devrait être un petit peu retaffé, mais cette idée du ballon avec la planète au-dessus, enfin, je sais pas, j'aime bien sa disposition. Celui-là de Plymouth, je l'aime bien. Je le mets dans les beaux. Il y a beaucoup de gens qui vont le trouver chum, je pense, mais je trouve qu'il a sa place dans les beaux parce qu'il est grave différent. Et sa forme, elle est stylée. C'est un peu la forme du logo du Barça. Ouais, moi, je l'aime bien, ce logo de Plymouth. Hein. Je vais mettre lui, Rotterdam dans les beaux aussi, pas plus. Wycombe aussi, ça mérite pas plus haut. Je vais mettre Ipswich. Il est beau, mais il y a des trucs, je trouve. En fait, la disposition comme ça du blason en forme de château avec les créneaux comme ça, moi, je trouve ça stylé et c'est ce que doit faire Norwich aussi, je trouve. Voilà, Norwich, ils ont le château en fait en petit. Et s'ils font un bête de blason avec les créneaux comme ça peut faire stylé. Ipswich l'a fait, ça va, il est beau, même s'il peut être mieux de ouf. Je vais mettre City aussi. Là, je peux me faire un peu tirer dessus, mais je le trouve beau, mais sans plus. Ça rejoint un peu les banals d'en dessous, en fait, tu vois. Les Brentford, Bristol, après Manchester City, je le prends moins en compte parce que c'est le précurseur un peu de ces nouveaux logos-là. Mais c'est pas ma came non plus de ouf. Je vais mettre Oxford aussi, c'est relativement simple. Il est beau. Je vais aussi mettre le logo de Nottingham Forest. Et il est sympa graphiquement. Et en fait, quand je me pose la question, je le mets pas dans beau parce qu'il est réellement beau, mais je le mets dans beau parce qu'il est différent. Et est-ce que c'est un bon jugement? Peut-être pas. Donc voilà, je vais le mettre dans beau, pas plus haut. Et le logo des Bristol, en vrai, je l'ai toujours trouvé stylé depuis que je le vois dans les divs inférieurs et tout. Avec le perso qui a l'épée comme ça. Mais là, clairement, à côté de ce que j'ai en magasin, il passe pas les 8e. Putain, mais là on s'attaque vraiment à du lourd à la fin. Et je vais mettre, désolé, je vais pas me faire des potes, je vais mettre Tottenham. On peut dire la forme est originale de ouf, Clem, tu déconnes et tout. Je sais pas, aujourd'hui il me saoule un peu le logo de Tottenham. Même en fait pour l'incruster dans différents visuels et tout. Je pense que là, sa forme le trahit trop en fait. Il est tellement spécial, il est tellement long qu'il perd des points en fait. On peut dire ouais il en gagne, mais je pense qu'il en perd aussi. Voilà, c'était mon dernier des beaux je pense. Dans les très beaux, je mets QPR. Ça va pas au-dessus, il est très sympa. Je vais mettre Stoke City. Il est très beau. Alors, il y a un mec dans les tweets qui m'a fait gaulerie, qui avait dit que le logo de Stoke, on aurait dit un magnète de frigidaire. C'est totalement vrai. Je vais mettre Accrington aussi dans les très beaux. En vrai, lui, c'est un petit peu ma pépite de la Div 3. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ma petite surprise. Si je l'analyse bien, bah, il n'y a rien à dire. Il garde son côté historique et il est carré. Et ça se voit qu'il n'a pas été changé depuis longtemps, mais il a été bien fait pour l'époque. Je vais mettre Leicester. Il mérite pas
plus haut non plus. Je vais mettre Blackburn. Il est très beau, la rose est fraîche de ouf. Reading, ça va pas aller plus haut non plus. En vrai, là, je vais éliminer quasiment tous les ronds, en fait. Là, clairement. Lui, c'est ma surprise de la D4. Je vais le mettre dans très beau aussi. Voilà. Parce que lui, je le connais depuis que je suis petit, ce logo. Et vous allez pouvoir le trouver moche, ce que vous voulez. Ah là là. Pour moi, il a son petit cachet quand même. Cette main comme ça, ouvrière qui tape. Ah, moi, il est lourd. Moi, ce logo-là, je le trouve lourd. Et je vais même le mettre dans magnifique, tiens. Elle est là, ma vraie pépite de la Div 4. Elle est là. Je vais mettre Wolverhampton dans les très beaux, pas plus haut. Aston Villa aussi. Il est iconique, d'accord, même si j'ai dit que j'allais juger graphiquement et c'est tout. En fait, les alliages de couleurs aussi, j'en parle pas assez. Mais là, elles vont trop bien ensemble. Et ça fait vraiment anglais. Tu sens vraiment le pays. Et je vais mettre aussi Southampton. Voilà, que je trouve super beau. Avec l'écharpe et tout comme ça. La forme, elle est originale. La petite écharpe, l'arbre et tout. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais mettre aussi Newcastle dans les très beaux. Je vais pas le mettre plus haut. Parce que pour moi, il commence un petit peu à prendre son coup de vieux. Je crois que celui-là, c'est un des plus vieux logos de première ligue qui est encore en actualité. Il est quand même beau, tu vois. À chaque fois que tu le vois sur un maillot, il est quand même beau. Il nous reste dans les 6 derniers Arsenal, Charlton, Chelsea, United, Sunderland et Wigan. Et là, même si moi, j'ai mon GOAT. Je vais pas vous mentir, j'ai mon GOAT. Mais je suis encore en train d'hésiter. Vraiment là, je suis pas bien, putain. Je vais mettre Wigan dans magnifique. Tu peux pas faire un plus beau logo rond que ça en fait. Le visuel du milieu il est trop soigné. Les deux petits côtés bleus sur le logo et tous les ballons comme ça. En fait les logos qui allient classe et modernité, c'est l'alliage qui est trop efficace en Angleterre. Comme le logo de Wimbledon pour le tennis. En fait tu sens la classe et la modernité. Et là le logo de Wigan, j'ai rien à dire sur ce logo là en fait. Tu peux pas le mettre en dessous. Je vais mettre le logo de Charlton aussi. Voilà, qui va pas être mon GOAT. Mais celui-là, en fait, il a trop de cachet. En fait, l'épée comme ça, elle est tellement centrale. Elle est tenue Charlton Athletic. Pas plus, pas moins. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire dessus. Je vais mettre le logo d'Arsenal aussi, qui est pas dans mes GOAT. Il a été changé, je crois, en 2006. Et là aussi, un magnifique alliage de couleurs doré, rouge, bleu. C'est trop efficace. Et le canon au milieu, il a trop de flow. Faut savoir que moi, quand j'étais petit, les clubs à la mode dans la cour de récré. D'ailleurs, je vous le demande, hein, quand vous étiez petit, c'était quoi les clubs à la mode? Après, moi, j'ai 23 ans. Et en primaire, moi, il y avait que des maillots du Barça. Vraiment floqués. Eto'o, Henry, Messi. Ça commençait Messi et tout. United, Cristiano Ronaldo, Rooney, c'était la folie. Et Arsenal. Le Real n'existait pas quand j'étais petit, je vous jure. Le Real, ça n'existait pas. Et il y avait aussi pas mal de maillots de Chelsea. Chelsea ne sera pas mon GOAT. En vrai, j'ai pas mal de logos ronds, hein, et magnifique quand même. On peut me reprocher ce qu'on veut. Non, le logo de Chelsea, en vrai, il n'y a rien à dire. J'aurais pu le mettre dans GOAT. Il est parfait. Même les petits reflets sur le lion et tout. Alliage, comme je vous ai dit, hein, modernité et classe. Et mon GOAT sera Manchester United. Voilà, je vais direct passer au GOAT. Parce que pour moi, ce logo-là, il n'y a rien à tège. Je crois que c'est le même depuis 98, je crois. Et c'est le seul blason qui me revient comme ça, avec deux sortes d'écharpes pour faire une forme circulaire. Et il est trop classe, trop beau. Tu sens que le club, il a tout gagné. Et pour moi, c'est le meilleur. D'ailleurs, voilà, je me spoil. Je peux même pas faire de tier list de tous les championnats. Parce que ce serait Manchester que je mettrais en premier. Donc voilà. Mais celui de Sunderland, franchement, Sunderland, il a trop d'histoire. Avec le pont, les couleurs et tout, le côté ouvrier, et tu sens vraiment le côté populaire du logo. Il est en place depuis tellement longtemps. Voilà, c'est ma tier list spéciale logo anglais. Je pense qu'elle est carrée. Et dites-moi la vôtre. Voilà, envoyez-moi de toute façon sous le tweet, vous me les balancez et vous me commentez ça dans l'espace com. On débat, on truc. Vraiment entre vous, moi j'avais été super content des dernières vidéos parce que vous avez vraiment débattu entre vous. Dire ça c'était mieux, dire ça c'était moins bien. Et ouais, moi de toute façon je kiffe vous voir échanger dans l'espace com. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode, si vous en voulez d'autres. Moi voilà, je suis chaud de faire du react aussi. Ça me fait kiffer de créer, mais ça me fait kiffer de faire du react avec vous. C'est les vidéos où ça échange le plus en fait. Donc ça c'est lourd. De mon côté, je vais prendre un petit peu de vacances. Pas la vasse les flots, tu connais. C'était votre gars Clémo. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. Fuck le racisme. Big up Saka, Sancho, Rashford. Ouais, parce que c'est chaud ce qui se passe hein, sur ma vie. Donc voilà, faites attention à vous. Ciao et la bise.